Hello, comment ça va? Désolé, les chiens ont décidé de jouer. Voilà. Alors, on se retrouve pour la vidéo du mini Rikiki. Voilà. Donc, on se rappelle, on avait fait ceci la semaine dernière. Voilà. Donc, il nous reste à le décorer et à ajouter les petites cartes et à nous faire la petite couverture. Donc, on va commencer par la page 1, donc ici. Et on va regarder ce qu'on va pouvoir mettre. Alors, le problème, ça va être que nos décos comme ça sont un peu grandes. Donc ça, je pense qu'on peut oublier. Mais on a des petites décos comme ça. On a ça, c'est trop petit. Mais on va pouvoir jouer quand même avec. Ça peut y aller. Oui, oui. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on peut jouer sur le calque aussi. C'est-à-dire faire une pochette, par exemple. Et même faire sur un fond de page, vous voyez. Juste un texte. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, ensuite, j'avais des trucs comme ça, donc déjà entamés. On a des bouts de feuilles. Les cartes. Bah, les cartes sont un peu grandes quand même. Bon, celle-ci, on pourrait la découper, mais ouais, elles sont un peu grandes. Elles sont peut-être un peu grandes pour mon Rikiki. Voilà. Bon, on peut prendre par exemple, pour commencer, cette page-là. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc on va prendre ça, que je vais découper à la bonne taille. Et on pourrait y mettre... Est-ce que ça ferait off? Ça fait peut-être un peu beaucoup, ça aussi. Par contre, ça pourrait le faire. Ça, c'est exactement le même papier. Bon. Les mesures font, on a dit... Donc là, le matage, il fait 7,8 sur 8. Donc 7,8 sur 8. On va donc faire une feuille qui fasse 7,5 sur 8 sur 7,7. Je sais déjà plus. Oh mais c'est terrible ça. Je vais me recoucher. Je vais le noter. Ça va être plus simple. Donc on a des pages qui font 7,8. Donc si j'enlève 3 mm, ça fait 7,5. Donc 7,5 sur... Là on est 8, donc 7,7. Voilà. Donc, je vais prendre 7,5 sur 7,7. Donc on peut faire 7,7 sur 7,5. Non, oui. Ça va être dur ce matin, je crois. Allez, ça c'est fait. Hop. Hop. Donc lui, il irait ici. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et j'aurais voulu créer comme une petite pochette pour insérer quelque chose. Alors justement, je regardais si... Est-ce que celui-ci irait? Ça fait bizarre, non? Ah voilà, je le mets comme ça. Ça jouera peut-être moins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper. Parce que du coup, je ne peux pas mettre de sentiments, etc. Puisque je ne sais pas quelle photo la personne mettra dedans. Donc, on ne peut pas vraiment le décorer tant qu'on n'a pas les photos. On peut juste insérer des petites choses. Non, je vais garder ce ciseau-là pour être bien droite. Et donc... on pourrait... Alors, qu'est-ce que ça donnerait? Donc ça comme ça. Ça ici. Voilà. Ne coller que sur les deux côtés. Mettre quelque chose peut-être ici, mais... laisser peut-être la personne pouvoir mettre quelque chose. Et j'aurais bien inséré une petite carte, en fait, là.
pour qu'elle puisse mettre, ouais, faire une petite carte pour y insérer quelque chose. Ou alors je mets, donc ça choque pas, donc c'est très bien. Ça ne choque pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Et là, on a des petites cartes là qui pourraient être sympas. Parce que celles-ci, elles sont trop grandes, c'est dommage. C'est dommage. Par contre, cette carte-là me plaît bien, moi. Allez, on va regarder, parce que ça irait avec notre fond. Ça irait avec notre fond. Alors, je la découpe correctement. Je viendrai sûrement la mater. Alors, ce qui aurait été bien, c'est que je retrouve ma règle Needle Choice, mais impossible de remettre la main dessus. Et pourtant, là, ça m'aurait été bien utile. Bon, c'est pas très grave, on va le faire. J'aurais gagné du temps. Parce que cette petite règle, elle nous fait gagner un temps fou. Pour des choses comme ça. Bon, alors. Voilà. Et ça passe. Ouais, donc c'est nickel. Donc on va faire ça. Donc déjà, on va mettre notre petite carte. Le problème, c'est que je n'ai plus ma règle, que je ne sais pas du tout où j'ai pu la ranger. Elle était sur le bureau, mais j'ai dû le ranger pour X raison et depuis, elle a disparu. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et puis je viendrai couper autour. Ouais, tant pis. Alors, ma colle. Je vais prendre mon petit tapis de découpe. Il faudrait que je me fasse un tout petit. Je vais prendre le grand à chaque fois. Mais bon, un jour peut-être. Ou que je m'en achète un tout petit, tout fait. Mais celui-là, c'est vrai que c'est pénible parce qu'il est super grand. Et du coup... Alors, on va se mettre ici. Ouais, nickel. Et ici. Impeccable. Voilà. Ma petite carte est matée. Donc la personne, si elle veut, elle peut écrire dessus. Elle peut mettre une photo. Bon, elle serait petite la photo, vous me direz. Mais ça peut être fait, ou mettre la photo derrière et faire un petit texte ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir coller ici. Donc voilà. Ici, on a dit qu'on mettait que sur 3 côtés pour pouvoir glisser la carte. Sur 3 côtés, non, sur 2 côtés, pardon. Là et là. Donc, voilà, j'enlève le surplus qu'il pourrait y avoir. Et je viens coller. Voilà. Hop.
Et je viens mettre ma petite carte dedans. Voilà. Ce que ça peut donner. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est la page 1. On va passer à la page 2 ici. Et la page 2 ici, on a une petite pochette. Et on aurait peut-être même pu faire une encoche. Alors, ma perfo encoche, elle est là. Voilà. Est-ce qu'elle va passer? C'est pas sûr. Oui, ça passe. On va y aller de mollo. Ah, j'aurais peut-être mis mon enveloppe, je crois. Non, ça le fait. Allez, hop. Mais je pense qu'il faudra faire à la main. Donc, on a donc l'encoche ici, pour montrer qu'il y a une carte. Mais du coup, la mesure ne sera pas la même. Donc, on va reprendre la règle. On va reprendre un petit papier parce que... Bah, je crois que je suis en train de finir mes petits post-it. Hein. Oui. Ça, c'est une page normale. Et ça, c'est une page avec encoche. Donc, eh ben, ce que je vais faire, c'est que pour la page normale, je vais mettre ça là. Voilà. Alors, du coup, on n'a plus que... Eh, mais je sais. Est-ce que ça n'irait pas? Non, c'est trop petit. Ah, dommage. Ça aurait pu être sympa, puis refaire une pochette. Oui, on va jouer là-dessus, en fait. On va prendre un reste de papier qu'on va venir mettre ici. Voilà. Et on va se refaire une pochette ici. Pour pouvoir reglisser une autre carte. Ça fera double carte. C'est pas mal, ça, comme idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne me répondez pas tous en même temps. Ouais. Ou alors, je laisse comme ça. Et on met juste... Mais il faudrait quand même me décorer là. On va quand même décorer là, mais on fera une pochette avec ça. Parce que du coup, elle est de la bonne hauteur. Elle est de la bonne... Donc, on n'a pas d'autres feuilles. Non, donc, il va nous falloir... Mais là, par contre, je partirais bien sur pas trop chargé. Donc, celle-ci est peut-être pas mal. Ah, on a celle-ci aussi. Oui, on va partir sur celle-ci. Allez, hop. Comme ça ira bien avec notre pochette. Bah oui, nickel. Et donc, on va pas prendre grand-chose parce que ici, on a déjà la largeur. Donc, pour pas faire de gaspillage de papier dans la pochette, on va se prendre une longueur de 3 cm, 3,3. Allez, on va prendre 3,3 sur, on a dit, la hauteur, c'est 7,7, je crois. C'est ça. Donc, 3,3 sur 7,7. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier 7,7. Voilà. Donc, 7,7. Voilà. Sur 3,3. Voilà, comme ça, pas de gaspillage de papier. Et ici, je vais refaire sur 7,7. Comme ça, ce serait coupé. Notre pochette. Voilà. Et donc, ça donnerait que on a ceci qui irait ici. Donc, je vais faire la marque de l'encoche. Et ici, notre pochette qui irait comme ça. Impeccable. Impeccable. Donc, ici, je vais juste faire la petite marque pour l'encoche. Parce que, du coup, il y a l'encoche. Donc, oui, mais alors là, du coup, il faudrait le milieu pour être sûr. Relais. Oh, ils sont pénibles, hein. Et il veut jouer, en fait. Voilà. Il veut jouer, donc, bah, monsieur, il aboie pour que la chienne joue. Oui, oui. Eh ouais. Quelle idée d'avoir des chiens, hein, n'est-ce pas?
Donc ça, je pousse. Et du coup, ici, ouais, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc, je vais coller ça. Donc, au final, j'aurais peut-être dû attendre avant de faire mon encoche, mais bon. Au moins, là, en faisant ça, j'ai quand même un petit millimètre pour pouvoir mater l'encoche, en fait, pour pas que ça choque. Donc, c'est pas juste, n'est-ce pas? Mais c'est pas trop mal. Là, donc, comme c'est une pochette, je colle que 3 côtés. Allez, il est en crise. Je sais pas si vous l'entendez courir, mais il est en crise. Ah non, mais je vous jure. Ils étaient pourtant si sages avant que je mette play. Ah là 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 là. Non, mais je vous jure. Donc, là, il nous reste à faire la petite carte qui ira dedans. La petite carte qui ira dedans. On va pareil la mater, du coup. Et du coup, je vais peut-être reprendre ce papier-là. Voilà. Hop. Et du coup, il va nous falloir un papier. Alors, ici, c'est pareil, il y a des chutes. Donc, on va prendre dans nos chutes. Hop. Alors, il ne faut pas que ça fasse. Ah, bah, on a celle-ci qui est pas mal. Celle-ci est même très bien. On va l'arrêter. Il faudrait qu'elle s'arrête ici. Mais j'aurais bien fait une découpe bordure, moi. Donc, ouais, j'aurais bien fait une petite découpe bordure. Donc, je vais me baser à mon trait. Voilà. Donc, ça, c'est le maximum. Et on a une autre marque ici pour la bordure. Sauf que je n'ai pas sorti mes dies de bordure, forcément. Donc je reviens, je vais chercher ça. Donc voilà, j'ai sorti un dies de bordure comme ceci. Je vais sortir mes petites plaques. Voilà. Et la petite machine. Sans rien faire tomber, ce serait cool. Bon, pour l'instant, ça a l'air. Bon, impeccable. Donc, on va reprendre notre papier qui est ici. Et on va pouvoir le remettre. Alors, je vais utiliser, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du washi. J'en ai toujours sur le bureau en train de traîner, ça tombe bien. Voilà. Que je vais venir mettre ici pour pas que ça bouge. Ça devrait aller. On y va. Alors, je sais plus trop s'il y avait un sens, mais enfin, c'est pas grave. On verra bien à la découpe. Donc, on y va. Par sécurité, je vais passer une deuxième fois, bien que en principe, ça coupe bien. Ça grince, je suis désolée. Je la repousse parce que je pourrais très bien en avoir besoin, donc je vais la mettre pas trop loin. Mais voilà ce que ça donne. Donc, on s'est fait une petite bordure. Hop. Et voilà, on s'est fait une jolie petite bordure. Il me faut mon petit pic. Enlever hop, on va enlever ce qu'il y a dedans. De coincer. Et vous voyez, ça c'est super bien. Mince. Ça c'est super bien découpé. Il y a vraiment qu'à passer le petit pic. Et puis voilà. Non, il y en a un qui est resté. C'est bon. Donc ça, je les pousse. On va reprendre notre petit album. Je l'ai mis où? Je l'ai caché. Est-ce que je l'ai caché? Oui, il est là. Il est là. Donc voyons voir dans notre pochette. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est pas mal. Hein.
c'est pas mal du tout. Donc, on va venir mettre du papier. On va en mettre devant là. Donc, ça y est, c'est reparti. C'était tellement calme. Donc, on va le mettre, je vais faire des petits marquages. Voilà. On découpe, on colle et on voit si on met une petite déco. Et croyez-vous qu'ils iraient jouer ailleurs? Non, derrière moi. C'est vachement pratique. Voilà. Donc, on va venir coller ça là. Ma colle, elle est là. Donc, je mets ça ici. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce qu'on met une petite déco maintenant? Une petite déco, une petite déco. Ça va être trop grand pour ma petite carte. Par contre, on peut peut-être mettre un petit bruit de fleurs, une flèche. Ah, la flèche, elle est peut-être pas mal. Parce que du coup, les personnes, si elles veulent, elles peuvent rajouter des petits éléments. Pourquoi pas. Ou sinon, j'ai la petite bannière. Mais la petite bannière, on peut l'utiliser pour faire une pochette ou quelque chose comme ça. Donc, bon. Il est où mon petit calepin? Voyons voir ce que l'on a d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, on a déjà sorti, on l'a dans le coin. Ça, c'est ce qu'on a là. Donc on a ça, on l'a déjà, la flèche aussi. Donc on n'a pas mis ça, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de là? Allez, voyons voir. Ah, j'aime bien la petite frise, là. Est-ce qu'elle rentre? Ah, ça va être juste. Mais on peut mettre... Ah, je vais mettre ça. On va mettre ça. Allez, en petite déco. Donc, je vais découper pour l'instant grossièrement pour récupérer mon élément. Voilà. Ensuite, je change de paire de ciseaux et je viens découper délicatement ma petite lampe. Donc là, je laisse le bord blanc, hein. Surtout que mon fond a du blanc, donc ça ne choquera pas. Hop. Donc ces ciseaux, je les adore. J'utilise plus que cela. Hein. Pour les petites découpes comme ça, je n'utilise plus que cela. Ils sont géniaux. Ils sont chez Keepers. Hein. Ils sont à 3,05 € si je dis pas de bêtises. Et franchement, pour les petites découpes comme ça, c'est génial. Et surtout, on n'a plus mal au doigt parce que le ciseau fait des marques à force. Donc ça, j'adore. Voilà. Et je suis plus douée avec ces ciseaux-là qu'avec un cutter rotatif. Donc, est-ce que je les mets en plein milieu? Je l'aurais bien mis sur le côté ici, moi. Oui. J'ai pas trop joué sur le relief parce que je veux pas que l'album puisse plus me fermer après. Donc, je vais le coller directement. Par contre, avant de le coller, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit peu d'encre sur les bords. Donc, je vais sortir. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le violet là qui est peut-être pas mal. Donc, Pretty Pétunia, là. Joli pétunia, il est là. Il faut un petit. Hop. Et pour qu'il ressorte un peu mieux, je vais venir y ancrer les bords. C'est pas exactement la même couleur que mon fond, que mon matage, mais c'est pas très grave.
C'est juste pour qu'il ait un petit peu, qu'il ressorte un peu mieux sur le papier de fond. Vous voyez, tout de suite, il ressort beaucoup mieux. Allez. Et puis, si la personne veut rajouter du journaling ou quelque chose, elle pourra. Voilà. On est plutôt pas mal. Donc là, on pourra mettre une photo derrière si on veut, ou du journaling. Hein. On reprend notre pochette. Donc ça glisse dedans. Impeccable. Vous voyez? Déjà, on avance. J'aurais peut-être dû mettre ma lampe dans l'autre sens. Off. Ensuite, ici, on a une carte à mettre. Donc pareil. Est-ce que ça rentrerait? Oui, nickel même. Oui, même dans la hauteur. Impeccable. Donc on sait déjà qu'on va utiliser celui-ci. On va utiliser celui-ci. Est-ce que je mettrais... je ne vais pas y faire une découpe de bordure parce que j'en ai déjà une sur la carte juste de devant. Par contre... oh, non, je vais laisser comme ça. Donc il nous faut du papier. Alors, je vais peut-être pas reprendre celui-ci. Celui-ci. Ah, on a celui-là qui peut rappeler justement. Ouais, pas mal. Et on va juste découper un tout petit peu notre matage. Mais comme ça, au moins, on n'a pas de perte. Donc, je vais faire une petite marque. Il faut juste que je fasse ici, à peu près. Allez, hop. Donc là, je vais rien faire de spécial parce que ce sera une carte. Donc, la personne, si elle veut, elle décorera ou elle mettra une photo. Donc là, je vais juste mater. Hop. Le devant et le derrière. Par contre, je vais mater aussi l'inverse, en fait. Donc là, voilà, je vais coller ça et je vais venir découper ici en haut ma colle. Donc, je vais ressortir le tapis de découpe. Et je pense que, ouais, on va faire les 2 pages là. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On reviendra travailler les autres pages la semaine prochaine. Donc, vous aurez le cadeau Keepers un petit peu en retard ce mois-ci puisqu'on n'aura pas fini. Voilà. Alors, mon tapis de découpe. On va prendre le cutter, la règle. Et je vais juste venir découper un petit peu au-dessus parce que sinon il y a trop de matage là. Donc ça ne fait pas joli. Voilà, c'est mieux. Ça fait plus joli. Et donc il va me falloir du papier pour de l'autre côté. Alors le papier de l'autre côté, par contre je peux peut-être reprendre celui-ci. Oui, je vais reprendre celui-ci. Pour l'instant, on joue avec nos chutes, c'est génial. On n'a pas besoin de reprendre de nouvelles feuilles. Bon, à force, oui, hein, forcément. Mais là, pour l'instant, on a utilisé nos chutes. Donc, tout va bien. Voilà. Hop, ça. Donc, si je le colle de suite, est-ce que j'ai pas trop en haut? Si. J'ai de trop ici aussi en hauteur. Donc, je vais venir découper un petit peu. On va en enlever un petit peu là. Et voilà. Impeccable. Donc je vais venir coller ça.
Et voilà. Notre petite carte est faite. Il ne reste plus qu'à l'insérer dans la petite enveloppe. Donc là, j'ai pas mis de déco pour laisser la personne décorer. Mais voilà, on a... Donc, on referme le tout. Voilà, on a la couverture qui sera à faire. Voilà. À la base, ça s'ouvre ici. Je vais même laisser mes mesures d'ailleurs. Au moins, on saura pour les prochaines fois. Hop, je vais le mettre là. Ici, j'ai un problème d'enveloppe, je crois. Enfin, je regarde ça. Donc là, on a une petite carte insérée ici. On retourne, on a une petite carte ici. Et une petite carte dans l'enveloppe. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera ici et ici. On sera pas mal. Voilà. Donc après, il y a la 5 ici. Donc 3, 4, admettons, la semaine prochaine. 5. Le 6, ça doit être ça. Voilà. Donc on aura la semaine d'après 5, 6. Hop. La semaine d'après 7, 8. Et 9, 10 la semaine encore après. Et il nous restera la couverture. Et on aura fini. Voilà. Donc, voilà ce que ça peut donner. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.